Coucou les cousins, c'est parti pour une nouvelle aventure. C'était un après-midi chaud et ensoleillé à La Réunion. Et les 6 cousins, Elliot, Tim, Marion, Lailani, Emmanuel et Meili, étaient allés rendre visite à Tati Martienne, la voisine de papy et mamie. Dans son beau jardin, l'air sentait bon les fleurs tropicales, et les enfants jouaient dans les hautes herbes, heureux d'être ensemble. Je parie qu'on peut trouver un trésor caché dans ce jardin, s'exclama Elliot en fouillant entre les plantes. Il y a tellement de recoins mystérieux. Tim, toujours le plus réfléchi, sourit en secouant la tête. Je pense que le seul trésor ici, c'est les fruits du jardin de Tati Martienne. Mais je suis partant pour une aventure. Meili observa une fleur magnifique. C'était une hibiscus rouge en pleine floraison. Regardez ça! Cette fleur est tellement belle, on dirait qu'elle brille. Leilani et Marion accoururent vers la fleur en sautillant. Elle est magique, c'est sûr, déclara Marion avec assurance. Emmanuel, qui adorait les plantes et la nature, s'accroupit près de l'hibiscus. J'ai jamais vu un hibiscus comme celui-ci. Il est plus grand que tous les autres. Peut-être qu'il y a un secret derrière. Les cousins s'agenouillèrent autour de la fleur, fascinés par ses pétales éclatants et l'étrange lumière qui semblait émaner de son centre. Ils étaient tous captivés par cette étrange beauté naturelle. « Et si c'était une fleur magique ?» chuchota Leilani, ses yeux remplis de curiosité. Elliot, toujours prêt à s'inventer des histoires d'aventure, répondit « Je parie que cette fleur peut nous emmener quelque part. » Tim, sceptique mais intrigué, toucha délicatement la tige de l'hibiscus. À peine eut-il effleuré la fleur qu'un éclat de lumière les entoura. Et en un instant, le jardin de Tati Martienne disparut et les cousins se retrouvèrent dans un lieu totalement différent. Ils se tenaient maintenant au milieu d'une clairière enchantée, entourés de plantes gigantesques et de fleurs encore plus grandes que celles qu'ils avaient vues dans le jardin. L'air était rempli de couleurs vives et d'une douce odeur sucrée. « Où sommes-nous » demanda Emmanuel, bouche bée. « On dirait un autre monde » murmura Meili, émerveillée. Soudain, une petite créature lumineuse, semblable à une fée, apparut devant eux. Elle avait des ailes transparentes et brillait d'une douce lumière dorée. « Bienvenue dans le royaume des fleurs » dit la petite fée avec un sourire. « Je suis Leia, gardienne des hibiscus. » Les cousins échangèrent des regards étonnés. « Des hibiscus magiques » répéta Marion, des grands yeux ouverts. Leia hocha la tête. « Oui, vous avez touché l'un de nos hibiscus sacrés. Ils ont le pouvoir d'ouvrir des portails vers ce royaume. » Leilani, toujours la plus rêveuse, demanda avec émerveillement. « Est-ce qu'on peut rester ici? C'est tellement beau. » Leia secoua doucement la tête. « Ce n'est pas si simple. Le royaume des fleurs est en danger. Le grand hibiscus sacré, celui qui maintient l'équilibre de notre monde, est en train de dépérir. Si nous ne le sauvons pas, tout ce monde disparaîtra. » Tim, toujours prêt à agir, s'avança. « Que devons-nous faire pour aider ?» Leia leur expliqua que pour sauver l'hibiscus sacré, ils devaient trouver 3 objets magiques disséminés à travers le royaume des fleurs. Ces objets étaient cachés dans des lieux dangereux, mais leur magie pourrait ramener la vie à l'hibiscus sacré. « Je savais qu'il y avait une aventure quelque part !» s'exclama Elliot, excité à l'idée de partir en quête. « Quels sont ces objets » demanda Emmanuel, déjà prêt à partir lui aussi. Leia tendit la main, et un parchemin apparut dans les airs. Sur ce parchemin étaient dessinés des objets. Une perle rosée cristallisée, un pétale d'orchidée d'or
et une graine de palmier argenté. La perle de rosée est cachée au sommet de la montagne des fleurs géantes. Le pétale d'orchidée d'or se trouve dans la vallée des plantes carnivores. Quant à la graine de palmier argentée, elle repose au cœur de la forêt des feuilles lumineuses. Les cousins échangèrent des regards déterminés. On peut le faire, déclara Tim avec assurance. Les cousins suivirent Leia jusqu'à la base de la montagne des fleurs géantes. Les plantes qui les entouraient étaient si grandes qu'elles semblaient toucher le ciel. On doit grimper jusqu'au sommet, expliqua Leia. C'est là que vous trouverez la perle de rosée cristallisée. Elliot, agile et rapide, commença à grimper le premier, suivi de Tim et Maylie, qui aidaient les plus jeunes. La montée était difficile, mais les cousins étaient déterminés. Ils se faufilaient entre les tiges et les feuilles géantes, prenant soin de ne pas glisser. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, ils découvrirent une magnifique perle de rosée, scintillant comme un diamant au milieu des pétales géants. « Elle est encore plus belle que ce que j'imaginais, » murmura Maylie, émerveillée. Avec précaution, Tim ramassa la perle et ils redescendirent la montagne. La première partie de leur quête était accomplie. Ensuite, ils se dirigèrent vers la vallée des plantes carnivores. Cette fois, c'était une mission plus délicate. Les plantes, ici, étaient grandes et dangereuses, prêtes à refermer leurs pétales sur tout ce qui passait à proximité. « Soyez prudents, avertit Leia. Les plantes ici sont très sensibles au mouvement. » Les cousins avancèrent lentement, prenant soin de ne pas déranger les plantes. Soudain, Leilani, en observant attentivement les fleurs, aperçut le pétale d'orchidée d'or briller au-dessus d'une plante particulièrement redoutable. « Là !» s'écria-t-elle en pointant du doigt. Avec habileté, Tim et Emmanuel coopérèrent pour distraire la plante, tandis que Maylie attrapait délicatement le pétale d'or. Emmanuel manqua d'être avalé par la plante, aux dents pointues, mais il réussit à se décaler de justesse. « Mission accomplie » dit Maylie en souriant et soulagée. Enfin, ils arrivèrent à la forêt des feuilles lumineuses, un endroit mystique où les arbres semblaient briller de l'intérieur. Au centre de la forêt se trouvait un grand palmier argenté, et à sa base, une petite graine argentée reposait dans un nid de feuilles scintillantes. « La dernière étape » dit Elliot avec excitation. Ils récupérèrent la graine sans encombre et firent demi-tour vers le grand hibiscus sacré. Leia, toujours à leur côté, les guida tout au long du chemin. De retour devant l'hibiscus sacré, les cousins placèrent les 3 objets magiques au pied de la plante. Un souffle de vent magique parcourut la clairière. Pouf! Et la plante, qui semblait faible et desséchée, reprit peu à peu vie, couleur et luminescence. Les pétales de l'hibiscus se redressèrent, et la lumière qui en émanait devint plus brillante. Le royaume tout entier retrouva ses couleurs et son éclat. « Vous avez réussi !» s'exclama Leia, rayonnante de gratitude. « Grâce à vous, le royaume des fleurs est sauvé. » Les cousins se regardèrent, fiers de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Ils avaient prouvé qu'en unissant leurs forces, ils pouvaient accomplir de grandes choses. Leia les remercia encore une fois, puis agita ses petites mains lumineuses. « Il est temps pour vous de rentrer chez vous. Mais sachez que vous êtes toujours les bienvenus dans notre royaume. » Un dernier éclat de lumière, et en un clin d'œil, les cousins étaient de retour dans le jardin de Tati Martienne, comme s'ils n'avaient jamais quitté cet endroit. « Quelle aventure surprenante !» murmura Marion, encore émerveillée. Les 6 cousins échangèrent un regard complice avant de repartir jouer, avec un souvenir magique gravé dans leur cœur. C'est la fin. Bisous les cousins!